Ça fait longtemps, ouais, je sais que je suis disparu. Alors, ouais, je trouve même plus mes mots tellement il fait chaud. J'ai disparu de YouTube, ça fait à peu près 2 semaines. Et je t'ai déjà dit pourquoi? Parce que je suis en plein déménagement. Du coup, là, je suis en train de refaire un petit peu mon setup, mon décor. Je pense qu'il va ressembler à l'ancien, hein, parce que j'aime bien mon ancien décor. J'ai envie qu'il soit plus ou moins pareil. Du coup, je vais te montrer ce que je vais faire, à quoi ça ressemblait avant et à quoi ça va ressembler après. Oui, je fais des grands gestes. J'ai acheté une petite bibliothèque où je vais balancer mes mangas, j'en ai pas beaucoup heureusement, qui sont dans ces cartons là. Je vais te mettre une image. Donc si tu regardes bien, il y en a un à droite, un à gauche. Heureusement j'en ai pas beaucoup, à peu près 200, 250. Donc voilà, en même temps ça te fait une petite vidéo Mangatech. Je sais que t'aimes les vidéos Mangatech, moi j'aime pas trop faire ça, donc là c'est l'occasion de t'en faire une. Voilà, c'est parti. Donc voici l'espace qui va être dédié aux vidéos, au coin manga. Donc la mangatech sera ici. Les mangas se trouvent ici et ici. Et pour l'instant, le bureau est ici. Oula. Voilà. Et lui, il va finir là-bas. Ah merde, focus. Est-ce que je peux rentrer dedans comme dans Metal Gear Solid? Non, ça passe pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Comme je te l'ai dit, moi j'ai des classes par ordre alphabétique. D'autres le font par ordre de maison d'édition. Moi je préfère ordre alphabétique, comme ça si je cherche un titre, je sais exactement où il est, t'as compris, tu vois. Bref. Donc au départ, il y a Ergir, tome 1 à 10. Ensuite Ako, tome 1 à 2. Alors Ako c'est une très très bonne, un très très bon manga. Beaucoup ne l'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Donc ça parle autant des hommes préhistoriques. C'est assez original, assez pas mal. Tome 1 et 2 de Ajin, suivi du tome 1 et 2 de Aposims, pardon. Le tome 1 de Assassination Classroom, le tome 1 de Assassin's Creed Awakening, ensuite le tome 1 de A Silent Voice, le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, le tome 1 et 2 de Battle Game in 5 secondes. Ensuite, hop là, on continue sur le tome 1 et 2 de Berserk qui sont juste là. Je te présente pas Berserk, tu connais. Le tome 1 jusqu'au tome 6 de Bestiarius, un excellent manga. Bestiarius, pareil, ça parle un petit peu du temps des Romains, entre guillemets, à l'époque des gladiateurs. Et il y a un petit peu des monstres, genre des gobelins, des dragons, tout ça. Donc assez fantasy, mais c'est pas mal du tout. Il y a du sang, ça va vite, t'as plusieurs héros, t'as plusieurs antagonistes, tout ça. Bref, franchement, c'est un très 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 bon manga. Ensuite, nous avons le shoujo Daishi no Akane. J'en avais parlé aussi déjà lors d'une vidéo. Suivi de Dark King of King, qui est un manga. Alors ça, c'est le tome 1. Je sais pas si la suite est sortie. Ça parle d'un chevalier ou d'un prince, je sais plus, qui en fait abrite un secret. Et ce secret, c'est que c'est un vampire. Mais c'est pas un vampire méchant. Le tome 1, 2, 3, 4, 5 de Darwin's Game. Ensuite, le tome 1 de Dead Mounts Display. Alors ça, c'est la jaquette. Je vais pas te la montrer parce que flemme de le ressortir, mais la jaquette a fait clairement penser à Tokyo Ghoul, mais il n'en est rien. C'est un monde, ça se joue entre deux mondes parallèles, notre monde à nous et un monde où il y a des démons, des chevaliers démons, ou des chevaliers qui combattent des démons, pardon.
Et du coup, il y a une de ces entités qui meurt et qui se réincarne dans le corps d'un jeune adolescent dans notre monde, accompagné de ses pouvoirs bien sûr. Et en fait, on se rend compte que finalement, il n'est pas si méchant que ça. Et il a un pouvoir très destructeur. Tome 1, tome 2, ouais, déjà c'est plutôt pas mal. Ensuite, le tome 1 de Devil Inside. Alors je l'ai lu. Je me rappelle plus ça parle de quoi, mais c'était intéressant. S'il est là, c'est qu'il est pas mal. Ensuite, bon, derrière la figurine de Son Goku, figurine qui vient tout droit du Japon que mon ami Aikel m'a rapporté, il y a le tome 1 à 5 de Dr Stone. Hop là, on file en bas, deuxième étage. Et derrière lui, nous avons le tome 1 et le tome 2 de Egrégor. Alors derrière Son Goku, là on les voit pas donc je vais le retirer. Il y a Ewise, tome 1 et 2, que j'ai encore mis à l'envers. Suivi du tome 1 et 2 de Fire Force, que eux aussi j'ai mis à l'envers. Et là nous avons le tome 1 au tome 6 de Gift. Et bien sûr, allez, on va le faire. Voilà, ah, ça me saoule. Voilà, même lui je les ai mis à l'envers. Ensuite, il y a le tome 1, 2 et 4 de Green Blood. Alors pourquoi j'ai pas le 3? Parce que je pensais que je l'avais lorsque j'ai trouvé le tome 4 et finalement je l'avais pas. Donc va falloir que je l'achète parce que c'est un très bon manga. Ensuite, on a GTO Gun ou Gunham comme tu veux, tome 1 et 2. Suivi des 5 premiers tomes de Isaac. Isaac, très bonne série. Juste au-dessus, tu as le tome 42 de Dragon Ball. Alors là, il y a un petit focus, mais comme je suis devant la caméra, je peux pas le régler. C'est mon ami Aikel qui me l'a ramené avec la figurine de Goku, tout en japonais. Voilà, c'est pour avoir le dernier tome, qui est un des meilleurs tomes de la série. Et à la fin, t'as un truc apparemment qui est rare, c'est qu'il y a les remerciements, voilà, qui sont ici. Alors je sais pas si avec le focus on voit. Bref, à côté de Isaac, on a la série G-Boy, j'en avais parlé, c'est pourri, clairement c'est pourri. Juste à côté, on a Jagan tome 1 et 2, j'aimerais être tué par une lycéenne, j'en ai fait une vidéo, donc tome 1 et 2, suivi du tome 1, 2 et 3 de King of Ends. Pour le dernier étage, les brigades immunitaires tome 1 et tome 2 qui m'ont été conseillés par Jérôme JDMP. Alors c'est pas ouf, c'est pas nul mais c'est pas ouf, c'est très redondant. Et le tome 1, 2 et 3 des Fleurs du Mal. Et juste derrière lui, donc il y a le tome 1 de Les Héros de la Galaxie. Ensuite, il y a tome 1 et 2 de Les Royaumes. Au Royaume, non, c'est quoi? C'est Les Royaumes Carnivores. Ensuite, le tome 1 de L'Île Infernale. Le tome 1 de Letterby, qui au début j'avais du mal, mais la fin me donne vraiment envie d'avoir la suite, donc je vais acheter la suite. C'est Jérôme JDMP qui me l'a offert. Ensuite, le tome 1 de Magical Girl of the End. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est, comment ça s'appelle, le compte Instagram. C'est une jeune fille qui s'appelle Shoujoland, qui a le compte Instagram Shoujoland. Peut-être que je mettrai en description si j'y pense. Qui me l'a offert lors d'un concours. Ensuite, sur les conseils de Psycho Sensei, Man in the Window, tome 1 et tome 2. Donc visiblement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on attend le tome 3. Apparemment, il va sortir en fin d'année. Juste derrière, on a Me and the Devil Blues. Alors, j'ai pas encore lu. Ça parle d'un mec qui vend son âme au diable, je crois, en échange d'un talent, je crois pour jouer du jazz ou un délire. Bref, le tome 1 et tome 2 de Moriarty. Le tome 1 et le tome 2 de Murder Incarnation, donc je les ai pas encore lus, c'est sur ma liste de lecture. Le tome 1 de My Hero Academia, alors je suis très en retard mais il va falloir que je me fasse toute la suite. Le tome 1, 2 et 3 de My Home Hero. Ensuite, nous avons la figurine de Sangoku Super Saiyajin 4 qui m'a été donnée par Raton Animé. Le tome 1, 2, 3 de Naruto. Je sais, je suis en retard, il y en a beaucoup et bref. Tome 1 et 2 de No Guns Life. Le tome 1 et le tome 2 de Noise. Le premier tome de 50 nuances de gras. J'ai fait une vidéo dessus, si ça t'intéresse, tu peux la voir. Le tome 1, 2 et 3 de No Longer Heroine. C'est un shoujo, apparemment c'est un shoujo marrant. Ensuite, on continue par ici. J'ai placé la figurine de Vegeta en Super Vegeta contre Cell Form 2 en mode Final Flash. Au niveau des mangas, donc tome 1 à 8 de One Piece. Donc il y a le tome 3 et 4, c'est la version blanche. Juste au-dessus, le premier tome de One Punch Man que j'ai acheté pour faire la vidéo manga galérien. Là, nous avons le tome 1 à 6 de Orange, donc très bon shoujo. Et le tome 1 à 5 de Origin. Le tome 1 à 3 de Overbleed.
très très bon seinen. Ensuite le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Perfect Crime. Juste au-dessus on a le tome 1 de Jésus. Ensuite, le focus. Alors attends, hop là, voilà. Le tome 1 et 2 de Prisonnier Riku. Ensuite le tome 1 et 2 de Prophecy The Copycat. Le tome 1 de Psychobank. Le tome 1 de Q. Le tome 1, 2 et 3 de Reload. Le tome 1 à 4 de Remember. Le tome 1 et 2 de ReZero juste là. Ensuite, le premier tome, enfin le premier et unique tome de Space Duck RG. Alors le tome 1, puis le tome 6 à 13 de Saint Seiya et le tome 19, la série The Lost Canva. Ensuite, nous avons le tome 1 à 4 de Starling Anonymous. Juste derrière, alors, on voit pas très bien, le tome 1 de To Your Eternity, Manga Corp, Idan de Manga Corp qui me l'a offert. Ensuite là tu vois le petit Law en mode beau gosse, tu vois, il sort l'épée qui contracte si tu veux. Et derrière lui nous avons le tome 1 à 3 de Captain Tsubasa, ainsi que le tome 2, 3, 4 de The Promised Neverland, et la suite est juste en bas. Voilà, donc The Promised Neverland, 5, 6, 7 que j'ai encore rangé à l'envers, il va falloir que je modifie tout ça. Juste ensuite, il y a le tome 1 de Virtus, je ne l'ai pas encore lu, je ne me rappelle même plus de quoi ça parle. Et le tome 1 à 22 de Kingdom. J'ai pas besoin de parler de Kingdom, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. J'en parle dans mes achats manga. Donc voilà, mais je pense que je ferai encore une dernière vidéo dans pas longtemps. Et le tome 1 à 10 de Vinland Saga. Je vous bourre le crâne avec Vinland Saga, franchement, c'est magnifique. C'est de la même trempe que Kingdom, c'est très lourd. Donc voilà, ça c'est pour la Mangatech. Donc sur ce côté-là, j'ai installé la Mangatech. Normalement, tu la verras pas en vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, tu regardes pas ma vidéo pour voir ma Mangatech, puisque de toute façon, je te l'ai présenté là, maintenant. Là, je vais te montrer comment j'agence aussi mon petit bureau avec mon PC, les petites lumières, tout ça. Voilà, ça va être sympa. Ouais, j'ai une tête de ouf. Donc voilà le rendu plus ou moins final, hein. La Mangatech ici, le PC de travail ici, le petit décor rouge, tout ça. Donc je vais te mettre une petite photo de ce que ça donne. Bien sûr, j'ai pas encore installé les posters que Jérémy Sensei m'a offert. Certains dessins que Valotaku, d'ailleurs je lui dois 10 €, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié Valotaku, c'est juste qu'en ce moment, t'as vu, ouais j'ai pas le temps pour ça, tout ça, mais t'inquiète pas. Donc elle m'a envoyé des dessins, il faut que je les accroche quelque part. Mais voilà, le setup final c'est plus ou moins ce que tu vois là, hein. Après je vais continuer quelques réglages, mais bon, j'ai enfin fini. Je ne sais pas si cette vidéo va voir le jour un jour, puisque dans le nouvel appartement où je suis, la connexion est encore moins bonne que là où j'étais avant. Dis-toi, un Bouygues Télécom, ils m'ont dit « Monsieur, désolé, mais là où vous êtes, vous ne pouvez pas recevoir la télévision, juste internet et téléphone. » Je lui dis « Oui, mais si je peux à peine lire la télévision. » Je lui dis « Ouais, mais si je peux pas voir la télévision, ça veut dire que mon débit il est éclaté. » Il me dit « Oui, c'est ça. » Donc je fais comment? Là, ils m'ont prêté une clé 4G. Je vais essayer de faire un petit montage rapide et de l'envoyer sur YouTube, voir ce que ça donne. Mais ça va être compliqué pour mon retour sur YouTube. Peut-être que c'est la dernière vidéo. Je sais pas.